L'investissement, c'est bien, mais si tu sais pas gérer ton argent, Ça sert à tu rien. finiras toujours en perte. Par exemple, Donald Trump aussi, qui est en train de créer une réserve stratégique de Bitcoin aussi, qui est la première crypto qui existe. Que dans les temps qu'on vit en ce moment, nous qui sommes jeunes, je pense que c'est très important d'investir. Bonjour à tous et bienvenue chez God Revelation Talk, le podcast qui vous rappelle que votre révélation dépasse vos défis. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec un jeune entrepreneur chrétien et aujourd'hui nous allons parler de l'éducation financière. Comment tu vas Noah ? Ça va bien et toi? Très bien, alors est-ce que tu peux te présenter ? Alors du coup, je m'appelle Noah, j'ai 21 ans, je suis entrepreneur et surtout serviteur de Jésus-Christ. Et j'ai créé du coup une formation sur l'éducation financière qui s'appelle Welcome to Your Success, ou WYS, voilà, W-Y-S du coup. Et voilà. Et en fait, à quel moment du coup vient ce déclic-là de créer toi ta formation en l'incluant ? Dis-toi, il vient quand je suis revenu dans mon église. Parce que pendant un an, en gros, j'ai pas pu aller à l'église parce que j'étais en Italie au début. Et après, j'ai commencé ma formation et vu que j'étais pas de Paris, que j'étais de Rennes, donc c'était compliqué pour moi de faire les allers-retours chaque week-end. Et début cette année, vu que j'étais sur Paris et que mon église avait repris, je me suis dit, d'y retourner, c'est mon église, quoi. Et en fait, c'était, je crois, 2-3 cultes après, à un moment donné, on était dans un temps de prière, d'adoration. Et en fait, je sens comme une grande conviction dans mon cœur qui m'inspire en fait à créer quelque chose, à sortir de la formation d'où j'étais et à faire quelque chose de moi-même. Mais à ce moment-là, je n'étais pas totalement convaincu. Et c'est quand ensuite je suis rentré chez moi que j'ai décidé de prier pour ça, de commencer à demander à Jésus c'était quoi cette conviction. Et en fait, le lendemain, et je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillé, j'avais qu'une seule pensée, c'était de créer cette formation directe. J'avais qu'une seule pensée et toute la journée, c'est resté. Et je me suis dit, en vrai, lance-toi. Et au moins, dans tous les cas, j'ai rien à perdre, je me lance. Et je verrai si c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'inspire de le faire avec lui. Et une fois que j'ai fait le lancement, c'est là où j'ai compris que c'était avec le Saint-Esprit que je le faisais parce que je l'ai juste créé, comme je te l'ai dit. Et ensuite, c'est lui qui a disposé, les clients, le reste, c'est vraiment lui qui a tout disposé après. Donc là, est-ce que tu as des formations à venir ? Beaucoup. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de choses à venir. Déjà, je peux le dire ici, il va y avoir une partie investissement aussi. Parce que vu que j'étais dans ça, dans ma première formation, et que je sais qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagnais avant qui aujourd'hui me demandent encore des conseils en investissement, je me dis en vrai, c'est quelque chose que je devrais remettre aussi dans la formation. Parce que dans les temps qu'on vit en ce moment, nous qui sommes jeunes, je pense que c'est très important d'investir. D'investir sur le long terme, que ce soit dans des actions, par exemple, ou même investir dans l'immobilier. Je pense que c'est très important pour nous, jeunes, de commencer à investir dès maintenant pour créer quelque chose plus tard et même pourquoi pas pouvoir le léguer. Donc ça, je vais le remettre directement, la partie investissement. Et ensuite, ça, c'est vraiment dès que le Seigneur me bénira dans les finances encore plus, là sera l'entreprise directe. Waouh. Ça sera. Ah, vraiment par la grâce de Dieu, ça va se passer. Hein. Exact. Et concrètement, c'est quoi l'investissement ? Alors l'investissement, ça dépend, parce qu'il y a plusieurs types d'investissement. Pour moi, l'investissement, c'est quelque chose dans lequel tu vas y mettre du temps, de l'argent, et qui va pouvoir te rapporter sur le court, moyen et long terme. Ça peut être d'investir sur toi-même, sur tes connaissances, d'investir sur tes vêtements, par exemple, ou d'investir dans des choses qui peuvent te rapporter financièrement parlant, par exemple l'immobilier, la crypto en ce moment, les actions. Ça va être surtout ça l'investissement. En fait, comment ça marche réellement ? Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais on ne comprend pas forcément, quand surtout on ne vient pas de cet univers-là. Qu'est-ce que c'est ? Par exemple, tu vois, là, tu me parles de crypto. Moi, dans ma tête, je vois juste des courbes. Alors que toi, je sais que c'est beaucoup plus poussé, tu vois, pour toi. Donc, par exemple, la crypto, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Si tu veux, c'est une monnaie décentralisée. Je te prends l'exemple de l'euro. L'euro, aujourd'hui, c'est une monnaie centralisée parce qu'elle provient d'une banque, la Banque centrale européenne. Et elle est créée tous les jours. Okay. Le Bitcoin, c'est pas pareil. C'est qu'elle n'est pas dirigée par une banque. Elle est décentralisée, donc ça veut dire qu'elle est à la portée de tous, de toi comme moi. Et c'est ce qui fait qu'elle apporte plus de liberté que l'euro. Par exemple, l'euro, tu ne peux pas tout faire avec. Alors qu'avec de la crypto, tu peux littéralement tout faire. Vraiment tout faire. Et la crypto, elle devient de plus en plus, on va dire,
expliquer en ce moment parce qu'en fait, elle apporte vraiment une liberté que les devises actuelles ne peuvent pas apporter. Parce que la crypto, c'est comme une action en entreprise, par exemple. Une action en entreprise, quand tu vas en acheter une, bah, si l'entreprise elle prospère sur l'année, bah, tu vas prendre en dividende. Ok. La crypto, ça va être pareil. Plus des personnes vont en acheter, plus elle va monter et prendre en valeur. Ce qui va faire que toi, tu vas aussi en tirer. Tu vas tirer un bénéfice dessus. Sauf que la crypto, comparé à une action en entreprise, c'est très volatile. Quand je dis volatile, en gros, c'est que ça peut ramener des rendements exceptionnels en quelques heures, quelques jours, quelques mois. Donc ça veut dire, comparé à une action en entreprise, par exemple chez Apple, où tu vas investir maintenant et que ça va te rapporter 3% à l'année, par exemple, la crypto, bah, ça peut te rapporter un 100% à l'année. Ok. Et c'est ça qui la rend de plus en plus déjà accessible, mais surtout très convoitée. Tu vas voir même des dirigeants de pays, par exemple le dirigeant du Salvador, qui investit dans la crypto pour son pays. Par exemple, Donald Trump aussi, qui est en train de créer une réserve stratégique de Bitcoin aussi, qui est la première crypto qui existe. Parce qu'en ce moment, la crypto attire et surtout, elle permet d'atteindre une liberté beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Ok. Mm. On va commencer à se lancer dedans. Hein. Là, c'est la guerre apparemment en France, donc bon. Ouais, vu que c'est la guerre là bientôt. Ouais, il faut commencer à mettre l'argent de côté. Vraiment. Mais donc, c'est quoi la différence entre la crypto et le trading? La crypto, c'est un actif. Le trading, c'est ce qui va te permettre d'échanger de l'argent sur ces actifs-là. En gros, le trading, c'est juste de l'échange entre actifs financiers. Par exemple, si tu veux, pour faire plus simple, c'est faire de l'argent sur un actif financier en très peu de temps. Par exemple, je peux trader du Bitcoin. C'est-à-dire, je vais échanger de l'argent sur la valeur du Bitcoin. Et c'est ce qui va me permettre de faire de l'argent beaucoup plus rapidement que si j'investis et que je le laisse tourner sur du long terme, par exemple. Pour donner un exemple concret, le trading, ça va me permettre, par exemple, de faire de l'argent en 5 minutes. Avec une stratégie, je vais analyser, on va dire, un marché, par exemple, celui-là du Bitcoin. Je vais analyser le marché, je vais prendre une position dessus, et en gros, c'est de l'argent virtuel au début, qui va ensuite aller sur un compte, qui va me permettre ensuite de le retirer si, bien sûr, je fais des bénéfices dessus. Ok. Et donc ça, c'est des choses que tu abordes dans tes formations? C'est une chose que je vais aborder. Ça sera vraiment dans la partie investissement. Investissement, du coup. Au début, j'ai vraiment voulu apprendre l'éducation financière parce que je pense que c'est ça qui doit être appris premièrement. L'investissement, c'est bien, mais si tu ne sais pas gérer ton argent, tu finiras toujours en perte. Donc d'abord, c'est l'éducation financière, ensuite l'investissement. Et donc concrètement, l'éducation financière, ça consiste à quoi? Concrètement, ça consiste à ne pas perdre d'argent et à ne jamais finir dans le rouge chaque mois. Par exemple, quand j'entends dire que la moitié des Français a découvert le 15 du mois, moi, j'entends juste que les personnes n'ont pas appris l'éducation financière. Mais c'est une chose qui n'est pas apprise à l'école. Donc, c'est normal que la majorité n'ont pas acquis ces connaissances-là. Mais il faut s'informer, il faut se former aussi. Parce que pour moi, je trouve pas ça normal. Tu vois, 15 du mois, tu n'as plus rien. Ouais, je suis d'accord. Tu dois avoir tout le temps. Tu dois savoir gérer tes finances. En fait, tu dois juste savoir bien gérer tes finances. Le but, c'est pas d'avoir des milliers, des millions. Le but, c'est juste d'avoir ce qu'il faut au quotidien et de pouvoir te faire plaisir tout le temps, quoi. Et toi, comment tu as appris l'éducation financière, justement? Alors moi, je l'ai appris dans la formation où j'étais. C'était une formation qui était sur l'investissement, mais aussi sur l'éducation financière. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je l'ai appris du coup dans cette formation, mais aussi avec les entrepreneurs, investisseurs que je côtoyais aussi dedans. Et en fait, c'est comme ça que je me suis créé toutes les connaissances que j'ai actuellement. Et justement, dans ce domaine-là, ou peu importe le business, quelle est l'importance de l'entourage? Alors, l'entourage, il est très important, surtout quand on entreprend. Parce que, comme une phrase qu'on disait dans mon ancien business, t'es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. C'est-à-dire, si tu fréquentes 5 fumeurs, tu seras le 6e à fumer. Si tu fréquentes 5 dormeurs, tu vas dormir. Mais si tu fréquentes des vainqueurs, des entrepreneurs à succès, en fait, tu vas devenir comme eux, c'est obligé. Parce qu'en fait, ce que tu fréquentes, ça crée quelque chose en toi. Ça, en fait, ça te change, ça te conditionne. Parce que quand tu fréquentes des personnes qui ont un meilleur niveau social que toi, ça te donne envie. Tu as envie d'atteindre leur même niveau parce que tu te sens pas sur le même pied d'égalité qu'eux, pardon.
Donc en fait, ça te donne envie d'atteindre ce qu'ils ont et voire même de le dépasser. Et c'est ce qui m'a permis, moi, dans la formation où j'étais, de pouvoir aller chercher plus loin et plus haut. Parce que je côtoyais des personnes qui étaient beaucoup plus haut que moi, qui gagnaient beaucoup plus que moi, qui étaient à un niveau social beaucoup plus haut que moi. Et je me suis dit, mais si eux, ils l'ont fait, moi qui suis enfant de Dieu, je peux l'atteindre aussi, tu vois. Même si Dieu a un plan bien défini pour chacun d'entre nous, je me suis dit quand même, je devrais aussi atteindre ça, tu vois. Bien sûr. Parce que Dieu veut aussi qu'on prospère aussi dans nos finances comme dans nos affaires. Dieu veut aussi qu'on puisse le rendre gloire à travers notre vie. Et je pense que c'est très important de pouvoir avoir un entourage qui puisse aussi rendre gloire à Dieu. Parce que si tu as un entourage que de païens, c'est normal que tu pêches, par exemple. Parce qu'eux n'ont pas la crainte de l'éternel. Eux n'ont pas la connaissance de la parole comme tu l'as, tu vois. Donc même si tu dis, moi je suis la lumière dans les ténèbres, je vais pouvoir les ramener à Jésus, dis-toi surtout que si dans ta foi tu n'es pas bien ancré, c'est eux qui vont plus être une occasion de chute que toi, tu vas être leur lumière, par exemple. Je comprends totalement. Par rapport à cet entourage-là, quand par exemple, toi, tu as commencé ta formation, est-ce que ton entourage s'est dit? Quand j'ai commencé, je sais que mon entourage, plus particulièrement ma famille, ils n'ont pas trop compris. Mais bon, ils m'ont laissé faire mes choix. Mais je sais que certains de mes proches, au début, ils n'étaient pas très convaincus. C'était plus du style, ouais, vas-y toi, essaye. Après, tu nous dis ce que ça a donné. Mais quand ils ont vu que ça marchait vraiment pour moi, ils se sont dit, en vrai, pourquoi pas. Et donc, la moitié de mon entourage s'est même lancé dans l'entrepreneuriat avec moi. Donc, on va dire que j'ai eu un entourage qui était assez compatissant envers ce que je faisais. Même si au début, il y a quand même certaines réticences, tu vois. Mais j'ai quand même eu un bon entourage. Franchement, ça c'est bien, hein. Très très bien. Parce que moi je sais que malgré que j'ai des personnes dans mon entourage qui font ce que tu fais, quand je vois les gens qui sont là dès le matin, ils regardent les courbes, ils font ci, ils font ça. En fait, c'est vraiment un travail d'analyse. Exact. Et si tu l'as pas, c'est compliqué. Et moi, je sais que par exemple, ce truc-là, je l'ai pas forcément. Est-ce que j'ai travaillé dessus pour l'avoir? Non, effectivement. Mais tu vois, je trouve que sur les réseaux, c'est déjà un peu comme, voilà, c'est hyper simple, etc. Mais il faut vraiment appuyer que c'est un travail aussi à faire sur soi et qu'il faut prendre conscience, en fait, que tu investis du temps, tu investis de l'argent. Et donc, si tu le fais, il faut le faire bien, tu vois. Exactement. Et ouais, donc moi, malgré l'entourage que j'ai encore du mal, justement, à investir dessus, même mon temps. Même quand je l'investis, je me dis, mais c'est long, sérieux. C'est long. La patience. Patience, surtout en investissement. Parce que surtout ce que j'ai appris de mon expérience personnelle, c'est que si tu veux atteindre plus, tu devras être patient, ça c'est sûr. Et si tu es impatient, comme je l'ai été, tu risques même de perdre beaucoup plus que ce que tu peux gagner. Et sauf que, par exemple, en trading ou même quand tu investis sur la crypto, sur des actions, si tu es trop impatient, tu perds tout ce que tu as investi. Et c'est quelque chose que moi, j'avais du mal au début parce que je suis quelqu'un de très impatient, je veux les choses tout de suite. Donc c'est pour ça que je me suis lancé aussi dedans parce que je me suis dit, ça va me permettre d'avoir tout ce que je veux tout de suite. Sauf qu'en fait, Dieu, durant tout ce temps, il m'a juste appris que ça sert à rien d'être impatient. Plus tu es patient, plus ça va aller. Parce que regarde, je vais même prendre l'exemple d'un personnage biblique, David. David, le prophète Samuel lui a annoncé qu'il allait devenir roi à l'âge de ses 15 ans. Mais il est devenu roi qu'à ses 30 ans. Il aurait pu se dire, durant ces 15 années, mais c'est quand je vais devenir roi, moi. Alors que durant ces 15 années, il était en fuite, il se battait parce que le roi Saül, lui, voulait sa mort. Mais il aurait pu se dire, mais on a prophétisé sur moi que j'allais devenir roi à mes 15 ans. Depuis tout ce temps, ça ne s'est pas passé. S'il n'aurait pas été patient, s'il aurait été impatient, il aurait tué le roi Saül. Sauf que c'est ce qu'il n'a pas fait. Et il a eu raison parce que c'était loin de Dieu. Donc c'est pour ça, j'aime vraiment prendre cet exemple-là parce que je trouve que David a été très patient. Très, très patient. Je ne crois même pas que j'aurais pu avoir sa patience. Mais il a été très patient parce qu'il savait le plan de Dieu qu'il avait pour lui, tu vois. Et c'est dans ça que je me retrouve parce que je me dis, Dieu, il a un excellent plan pour chacun d'entre nous. Donc si je ne suis pas patient, en fait, ce que je vais faire, c'est juste avorter son plan. Et ça va mal se passer, tu vois. Alors que si je suis patient, ça va se passer comme lui, il l'avait prévu. Et ça va être juste magnifique. Et comment, justement, tu arrives, par exemple, à suivre le plan de Dieu quand, par exemple, tu passes une saison de doute, voilà, tu te dis que ça prend du temps. Là, j'y arrive plus. C'est compliqué
dans les périodes de doute, le plus dur, c'est les pensées. C'est les pensées parce que tu as l'impression d'être abandonné, délaissé par moments, parce que tu comprends juste pas ce qui se passe et tu aimerais juste que tout s'arrange. Dans les moments comme ça, la seule chose à faire, c'est prier. C'est prier, 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 et surtout ne pas laisser la voix du diable te dicter tes choix et tes actions au quotidien. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, Dieu, la seule chose qu'il veut, c'est que tu sois ferme dans ta foi. Mhm. Que juste tu restes ferme dans ce qui se passe actuellement. Même si tu vois rien, même si tu es dans le doute, la seule chose qu'il veut, c'est que tu lui fasses confiance parce que lui, il sait très bien ce qui se passe. Mhm. Par exemple, Job, il a tout perdu. Il a été dans le doute. Même Satan, il a dû lui mettre des pensées aussi. Mhm. Il a même utilisé sa propre femme afin de lui dire de maudire Dieu. Mais dans tout ça, il n'a jamais maudit Dieu parce qu'il savait dans tous les cas qu'il n'avait rien fait de un et que de deux, que tout allait s'arranger dans tous les cas parce que Dieu a un merveilleux plan pour chacun d'entre nous, tu vois. Donc en fait, dans ces moments-là, il faut juste rester ferme dans la foi et beaucoup prier. Même si c'est dur, c'est la seule chose à C'est faire la finalement. solution. Exact. Qu'au final, les conseils que tu donnes, ils sont applicables, que tu sois entrepreneur Mhm. dans ta vie, Exact. c'est applicable. Il faut toujours avoir confiance au Seigneur. Il faut Mhm. toujours avoir confiance en lui afin que son plan aussi se réalise. Prier de tout remettre à Dieu. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, tout s'arrange. Ouais, Tout s'arrange. Et c'est pas forcément que dans le business, mais c'est dans la vie de tous les jours. exact. Et du coup, toi, quand tu rencontres le Seigneur, Mhm. est-ce que tu te dis que tu vas lancer des formations, etc. Alors là, dis-toi, je rencontre le Seigneur, c'était quand j'étais en première, donc je crois que c'était en 2018-2019, je crois, ou voire même 2020. Je rencontre le Seigneur, je suis à peine à l'école, et la seule chose que je sais, c'est que je veux juste devenir footballeur professionnel. Je me disais même pas que j'allais devenir entrepreneur, ni même que j'allais créer des formations. La seule chose que je faisais, c'était jouer au foot, passer mon bac le plus vite possible Mhm. pour faire ma passion, tu vois. Et en fait, c'est au fur et à mesure que les années sont passées, et après que je sois parti en Italie pour faire du foot, qu'en fait, qu'après que tout ça s'est passé, que j'ai compris qu'en fait, le Seigneur m'appelait à autre chose que le foot. Le foot, c'était juste en fait ce qui m'a permis d'apprendre la discipline, d'apprendre la persévérance et de me permettre de devenir un serviteur aussi. Mais le vrai plan, il était dedans, il était dans l'entrepreneuriat, il était dans le service social à l'église, il était dans ça. C'était vraiment pas le plan de Dieu que je devienne footballeur professionnel, tu vois. Donc en fait, quand je reviens à Christ, la seule pensée que j'avais, c'était que la frustration que j'avais, par exemple, quand je perdais un match de foot, qu'il Mhm. puisse l'enlever, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai avancé avec lui, dans ma marche avec le Seigneur, en fait, il m'a juste appris à accepter cette frustration-là, mais plus à accepter son amour aussi. Parce que même il y a la frustration, il y a la déception, lui, il est là dans tous les cas. Mhm. Et il m'a montré que même dans ça, il m'a pas abandonné. Il m'a toujours gardé, il a toujours été présent. Et c'est dans ces moments-là que j'ai compris que, à l'heure actuelle, même si tout est contre moi, je sais qu'il est là. Même si je ne l'entends pas, même si je ne le sens pas, par exemple, je sais qu'il est là. Quelle est la personne ou peu importe un objet, quelqu'un Mhm. qui t'inspire justement dans le business? Alors moi, j'ai jamais eu quelqu'un ni d'objet qui m'a réellement inspiré, que ce soit même dans le foot ou même dans le business. Genre, je sais que j'aime bien regarder, on va dire, les entrepreneurs à succès, voir comment ils ont réussi, les choses qu'ils ont pu mettre en place, mais il n'y a pas vraiment quelqu'un qui m'inspire. Je me suis toujours dit que une personne qui m'inspire, j'aurais peur qu'elle devienne, que je l'idolâtre un peu, tu vois. Donc je me suis jamais dit en fait qu'il y avait quelqu'un qui puisse m'inspirer, mais je me suis toujours dit, tant que j'accomplis ce que Dieu a prévu pour moi, c'est C'est tout, bon. tu vois. Ok. Et est-ce que par exemple, tu as des livres à conseiller ou des personnes à écouter pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'éducation financière ou dans la vente de formation, même dans l'entrepreneuriat? Alors, dans l'éducation financière, il y a beaucoup de livres. D'ailleurs, en plus, dans mes formations, dans ma formation complète, j'ai mis une section de livres où je propose des livres que les gens peuvent lire par rapport à l'éducation financière. Mais vraiment, le livre que je conseille le plus, c'est Père riche, Père pauvre. C'est Oui, celui-là, plus la psychologie de l'argent aussi. ça je connais pas. Les deux là que je propose le plus. Après, des personnes à écouter,
Euh, J'en ai pas totalement, mais je dirais juste écouter des prédications. Si tu avais 3 conseils à donner justement à Mhm. quelqu'un qui souhaiterait se lancer ou peut-être prendre même l'une de tes formations, quels sont les conseils que tu lui donnerais? Premier conseil, ne pas hésiter. Parce que je pense que c'est l'hésitation, le doute qui empêche l'action au quotidien. Quand tu commences déjà à te dire, vas-y, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, tu sais très bien que tu vas pas le faire. Mhm. Donc surtout, ne pas hésiter de se lancer parce que finalement, t'as rien à perdre. Comme beaucoup de gens le disent, on n'a qu'une vie, donc autant se lancer. Deuxième conseil, être patient. Être patient dans le sens où si les résultats ne viennent pas tout de suite, nous on est jeunes, on veut que tout vienne tout de suite, on est des impatients, c'est incroyable. Mais bon, je nous comprends, c'est normal, mais d'être patient parce que les résultats, ça dépend du processus de chacun. Tu as des personnes, ça va arriver demain. T'en as d'autres, ça va arriver dans 10 ans. Mhm. Donc, il faut vraiment savoir être patient parce que bah, tu sais jamais quand ça peut arriver. Et le troisième conseil que j'aurais à donner, de revenir à Jésus-Christ. Vraiment. Je pense que c'est même le meilleur des conseils Mhm. parce que sans Jésus, tu n'iras jamais loin. Il y a rien dans le monde. Vraiment rien. Il faut toujours tout faire avec Jésus-Christ parce que c'est en lui qu'il y a tout. Donc, voilà. Dans tes formations, comment tu arrives Mhm. justement à aborder ce point-là et dire que voilà, moi en tout cas, les 3 conseils que je te donnerais, c'est ça. Personne qui n'est pas chrétienne ou Mhm. qui doute, qui est peut-être athée. Une personne qui n'est pas en Christ, pour qu'elle revienne à Christ, elle a besoin surtout d'une révélation de Dieu lui-même. Nous, on est juste là pour planter la graine, tu vois. Même quand on évangélise, finalement, ce qu'on dit à la personne, on est juste là pour planter la graine de foi. Et c'est Jésus lui-même qui va venir la faire grandir et la faire pousser en cette personne-là. Dans mes formations, c'est vraiment juste ça que j'essaye de faire, planter la graine. Je me dis qu'à chaque fois que la petite action que je vais mettre pour Jésus, pour une personne qui n'est pas en Christ et qui va voir ça, c'est peut-être cette petite action-là qui va changer sa vie, tu vois. Mm. Et en fait, c'est comme ça que je me dis qu'au quotidien, bah, faut quand même faire les petites actions qu'on peut penser insignifiantes, tu vois. Parce que souvent, Jésus, il agit aussi dans les petites actions que dans les grandes. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, ça crée des grandes actions, tu vois. Donc, dans mes formations, c'est vraiment ce que j'essaye de mettre à chaque fois. Faire en sorte qu'il y ait des petites choses qui parlent de Jésus, tu vois. Pour amener l'intrigue à la Mhm. personne, tu vois. Amener le doute de se dire, il parle beaucoup de Jésus quand même, hein. Ouais. Il y a un truc, tu vois. Par exemple, dans un des conseils que j'avais mis dans l'un de mes e-books, 20 idées de business à commencer, j'avais mis l'un des conseils, par exemple, ne pas se précipiter et se former. Et dedans, j'avais mis même un exemple biblique, tu vois, pour vraiment Mm. amener la personne à se dire, ok, je dois pas trop me précipiter, ok, je dois me former. En plus, il y a un exemple biblique, donc elle va se dire, oh, mais c'est qui lui? De... Attends, je vais aller regarder sur Internet, qui sait? Mhm. Elle va s'intéresser, et peut-être Dieu, il va agir comme ça. Elle Mm. va commencer à s'intéresser, elle va commencer à regarder des vidéos parler de ça. Et en fait, c'est là où la graine a été plantée. Et Jésus est juste en train de faire pousser cette graine, tu vois. En fait, évangéliser à travers ce type de formation, c'est vraiment beau et ça casse aussi en fait ces préjugés-là qui disent que oui, tu ne peux pas être chrétien et avoir de l'argent et surtout tu ne peux pas utiliser l'argent pour parler de Christ ou Mm, inversement. exact. Et ouais, donc je trouve que en fait, on sent dans ta formation que Christ est à travers toi. Oui. Il y a la formation et il y a Mm, Christ. Et Christ, il est tellement puissant à travers ces mm, formations-là que je me dis que ouais, en fait, tu es vraiment un très bel outil et tu sais vraiment ce que tu fais, quoi. mm. C'était important pour moi de mettre Christ au centre et surtout qu'il puisse avoir vraiment toute la lumière. Mm. Parce que je sais que je me souviens, quand j'ai commencé à... quand je me suis revenu à Christ, directement, j'ai commencé à parler de lui sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur TikTok, où je faisais beaucoup de vidéos sur lui. Ou même, bah, quand je sortais, je priais pour les gens dans la rue, pour des Mm. personnes sans abri aussi. Et sauf qu'en fait, au fur et à mesure, tu vois, le zèle de quand tu reviens à Christ, on dirait il diminue, tu vois. Ouais. Et je sais que moi, je suis passé dans une période où bah, ce zèle-là, il a beaucoup diminué. J'étais dans une période de doute, une période où je me demandais ce que le Seigneur voulait pour moi. Et en fait, d'avoir fait cette formation où je sais que je peux évangéliser avec ça, bah, ça me permet de voir que je sais maintenant ce que Dieu veut pour moi. Et surtout, ça me permet d'évangéliser comme je le faisais avant, tu vois. Et là, actuellement, bah, ça se Ouais, bah, passe, c'est hein. le cas. C'est vraiment le cas. Et donc là, par exemple, si tu avais un dernier mot à dire, ou peut-être on pourrait te retrouver aussi, Mhm.
pour suivre tes formations, suivre ce que tu fais. Dernier mot à dire, repentez-vous quand le royaume des cieux approche, est proche, pardon. Donc c'est vraiment mon dernier mot parce qu'il est très important de donner sa vie à Jésus-Christ dans ces temps difficiles surtout. Et pour me retrouver, allez sur Instagram, noah.lbl16. Vous allez voir directement dans ma bio, il y aura l'Instagram de ma formation. Et voilà, c'est tout. Ok. Merci beaucoup Noah pour ce partage, c'était très très intéressant. Merci à Je toi. te souhaite énormément de bonnes choses et que le Seigneur continue à travers toi justement de toucher le plus de personnes. Amen. C'est good, j'ai trop aimé. C'était dingue. Hyper intéressant. T'es vraiment dans l'enseignement, genre, pasteur ça tirait bien.